Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Valérie. C'est moi qui vais faire votre présentation pour la mise à jour de la CPS pour 2021. Aujourd'hui, je suis aussi accompagnée par Brianna, que vous connaissez probablement tous, qui est la gestionnaire de certification, et par notre petite nouvelle Jeannette, qui, elle, est la nouvelle technicienne informatique qui vient. Alors, elle vient juste de rejoindre l'équipe il y a moins d'un an. Si jamais vous avez des questions, ça sera d'ordre informatique, ça sera elle à qui vous aurez affaire à la CPS. Je souhaitais aussi vous dire que cette présentation est enregistrée. Donc, si jamais vous perdez la connexion, si vous avez un problème pour entendre, tout sera enregistré et vous sera envoyé sur la même adresse Internet que vous avez reçu cette invitation. L'invitation à cette réunion a été distribuée aux équipes de la CIA et aux inspecteurs chefs et suppléants. Si jamais il y a des inspecteurs qui sont présents aujourd'hui, vous êtes bienvenus de rester, ce n'est pas un problème. Vous pourrez avoir les mêmes informations. Il faudrait juste que vous, si vous avez des questions, que vous alliez voir votre inspecteur-chef et si eux n'ont pas la réponse, ils pourront venir à la CPS en cas de besoin. Alors, cette année, il y a bien moins de changements que l'année précédente, mais nous allons tout de même passer en revue tous les changements pour 2021. Alors, on va commencer par la mise à jour de la circulaire 6, puis nous aborderons certaines mises à jour des processus d'ACPS en place pour la saison. Nous passerons ensuite en revue les changements apportés à Certisem pour 2021 et enfin, je vais vous présenter un programme de l'ACPS qui est en cours pour l'année. On va commencer donc par la circulaire 6. Le plus simple, c'est que je prenne point par point. Alors, le premier point concerne les périodes de probation. En 2021, la taille maximale des parcelles de probation a été portée de 1,25 acres à 2,5 acres, afin de mieux correspondre à la production des parcelles select. La période de qualification pour commencer la période de probation a également été ajustée. Auparavant, un producteur devait avoir produit de la semence sélectionnée du même type de culture pour au moins 3 sur les 5 années précédentes pour pouvoir planter une parcelle de probation de ce même type de culture. À l'avenir, le producteur pourra n'avoir besoin que de seulement 2 années de production de semences sélectionnées dans n'importe quel type de culture pour être admissible à la période de probation. Et ça, c'est à condition que le producteur select se prête garant du producteur pour la 3e année. Donc, une fois qu'un producteur en probation est en probation, il peut choisir soit de passer le processus de parcelle de probation en 3 ans, comme c'était le cas auparavant, ou il peut réduire sa durée à seulement 2 ans et compléter un module qui sera sur la plateforme d'apprentissage en ligne de la CPS, qui sera disponible finalement que cet automne. Toutes les informations à ce sujet seront envoyées, publiées largement et diffusées pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Donc, si je vous donne un exemple, un producteur qui a déjà réalisé une année de probation en 2020 pourrait faire sa 2e année de probation en 2021, puis cet automne suivre le module. Il deviendra ensuite un producteur de parcelles autorisé en 2022. Si jamais un producteur a déjà complété 2 années de probation, il peut soit choisir de faire sa 3e année de probation cette année en 2021 ou simplement suivre le module cet automne et il sera également un producteur select autorisé pour 2022. Si je prends maintenant le 2e point, lui concerne le statut fondation des cultures de la section 2 et 3. Elles peuvent désormais être produites par n'importe quel producteur, indépendamment de son accréditation, même si c'est la première fois que le producteur fait de la semence pédigrée. Il s'agit d'un changement important. Cependant, il est important également de savoir que les producteurs auront toujours besoin d'une accréditation de parcelle s'ils produisent de la semence de statut fondation d'un type de culture qui nécessite
la semence fondation soit produite sur une parcelle. Et ça, vous trouverez les informations à la section de l'article 13. Le troisième point concerne les modifications administratives. Elle précise simplement la propriété des producteurs de semences et elle révise également les définitions de ce que c'est qu'un producteur de semences. Cette définition était à l'origine présente à plusieurs endroits dans la circulaire. Maintenant, ils ont juste été regroupés en un seul point. Le point 4 traite des problèmes post-certification qui peuvent survenir lorsque la CPS a des raisons de croire que la pureté variétale d'une culture a été affectée. Et elle clarifie également le pouvoir de la CPS de révoquer des certificats de culture. En fait, la CPS a toujours eu ce droit-là, en vertu du règlement sur les semences, mais il est maintenant intégré à la circulaire 6 pour être plus transparent sur ce règlement-là. Le point 5 et 6 apporte des clarifications sur les isolements de parcelles, select et probation. La circulaire 6 exige désormais que la parcelle et les parcelles ou les champs adjacents soient plantés avec la même semence. La version précédente disait que les semences devaient être de statut équivalent. Maintenant, on demande vraiment la même semence. Veuillez noter que bien que le titre de cet avis indique qu'un isolement d'1 mètre est requis entre la parcelle et le champ planté avec la même source de semences, il existe toujours la possibilité de planter des piquets pour isoler la parcelle. Il ne faut juste pas oublier, donc même semences et mêmes antécédents culturaux, c'est le point important. Les points 7 à 9 indiquent les nouvelles exigences pour les nouveaux types de cultures qui ont été ajoutés à la circulaire 6. Le point 7 introduit les nouvelles exigences de production des lignées parentales et la production certifiée de la moutarde composite et synthétique. Le point 8 introduit les exigences pour la production de graines de chanvre. Le point 9 concerne les exigences de certification pour les lignées parentales de la production de certifiés de blé hybride. Mais comme il s'agit de nouveaux règlements, on travaille toujours avec la CIA pour élaborer des procédures d'inspection, en particulier dans le cas du chanvre. Et la CIA effectuera donc ces inspections pour le moment. Si jamais vous obtenez des demandes pour ces types de cultures-là, il faudrait juste nous le mentionner pour qu'on puisse faire le changement pour la CIA. Le point 10 porte sur les exigences volontaires plus rigoureuses ou les exigences de certification additionnelles. Actuellement, les sélectionnaires ou les distributeurs d'une variété peuvent établir des exigences de certification supplémentaires pour leur variété, au-delà de la circulaire 6, afin de préserver la pureté variétale de la culture ou de préserver certaines activités, absence de traits ou présence de traits spécifiques. Ce nouveau cadre permet à la CPS de rationaliser le maintien de ces exigences-là et d'améliorer la transparence afin que les inspecteurs, mais aussi les producteurs, connaissent parfaitement toutes les exigences pour mener à bien la certification de leur champ ou de leur parcelle. La principale différence entre les deux catégories, c'est que l'exigence de certification volontaire plus rigoureuse et additionnelle, donc l'additionnel serait probablement l'exigence qui vous affecterait le plus, puisque ça serait une exigence de terrain. Il pourrait être nécessaire de modifier des procédures d'inspection et de rapports d'inspection. Si je vous donne un exemple, il pourrait s'agir d'exigences accrues en matière d'isolement, par exemple, ou des normes plus strictes en matière d'impureté mécanique ou variétale. Actuellement, on n'a aucune variété qui a des exigences additionnelles, mais ça peut changer dans l'avenir. Par rapport à l'exigence additionnelle, maintenant on va plutôt voir les exigences volontaires plus rigoureuses. Elles impliquent probablement des tests post-récolte pour qu'ils soient effectués en présence ou pour justifier d'une présence ou d'une absence d'un trait spécifique. L'exemple le plus commun qu'on a, c'est le test qu'on effectue sur le blé concernant la tolérance à l'acidonie.
Enfin, le point 11, donc c'est le dernier point de la circulaire 6 qui a été modifié, consiste essentiellement à la révision d'ordre administratif, visant à clarifier les définitions des inspecteurs autorisés de leur rôle. Il y a peut-être une phrase que vous avez déjà remarquée qui stipule que l'ACPS peut, après approbation avec la CIA, accepter des rapports d'inspection d'une personne qui n'est pas un inspecteur autorisé, mais cela dans des circonstances exceptionnelles. En fait, cette phrase a été ajoutée pour permettre aux producteurs d'avoir une option pour faire inspecter leur champ si la pandémie venait à s'aggraver en 2021. Actuellement, les indicateurs sont plutôt bons et s'améliorent, donc on espère ne jamais avoir à utiliser ce nouveau point qui a été mis dans la circulaire 6. Est-ce qu'il y a des questions alors, sur cette circulaire 6, les modifications qui ont été apportées? Si tout est clair, je vais passer à la mise à jour sur des processus qui ont été mis en place à la CPS. Les mesures Covid de l'année dernière restent en place pour cette année. Veuillez essayer de ne pas interagir directement avec les producteurs. Si jamais vous devez le faire pour une raison quelle qu'elle soit, on vous recommande de toujours bien suivre les conseils des autorités sanitaires locales. Si jamais vous soupçonnez que certains champs de certains producteurs ne peuvent pas être inspectés en raison de la COVID ou pour toute autre raison d'ailleurs, veuillez communiquer avec nous et puis on essayera de trouver des solutions avec le producteur et la CIA pour que leur champ puisse être inspecté. En dehors de la circulaire 6, on a quelques mises à jour majeures que j'aimerais passer au travers avec vous. L'une concerne les cartes. En 2021, on demande à nouveau, finalement, aux producteurs de soumettre leurs étiquettes et leurs cartes pour chaque champ. Donc, je parle de cartes ou finalement de coordonnées GPS. Le changement de cette année est que si un producteur soumet une demande de certification de culture de semences à la CPS sans fournir de coordonnées GPS ou de cartes, il dispose de 14 jours de calendrier. Alors, je ne parle pas de 14 jours ouvrables, mais bien de 14 jours calendrier pour fournir l'information. Sinon, il se verra imposer une amende de $50 par champ. Pour éviter que le producteur ou le payeur ait à avoir cette amende, nous avons mis en place que le 4e et le 10e jour après la demande, si le producteur n'a toujours pas intégré ses cartes à ses champs, il recevra un courriel de notre part indiquant toutes les séquences, tous les champs pour lesquels il manque ces cartes-là. Donc, on essaye vraiment de mettre en place des courriels et des demandes pour être sûr que cette amende, que finalement le producteur ne soit pas mis à l'amende. En outre, le portail en ligne pour les producteurs, qui s'appelait avant membre de la CPS, s'appellera également Certisem. Finalement, ils vont être intégrés au même système que vous connaissez déjà. Je vais en parler un peu plus longtemps plus tard dans la présentation. Est-ce qu'il y avait des questions sur les cartes? Moi, j'avais une question. Oui, je vous écoute. Par rapport aux amendes, là, à la transmission des étiquettes. Et dans le fond, c'est pour les étiquettes et les cartes ou seulement les cartes? Oui, j'ai oublié de le mentionner. Les étiquettes ne seront pas mises à l'amende, seulement les cartes. OK, parfait. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Annie? Oui, je vous écoute. Oui, Valérie? Oui, bonjour, oui. Richard. C'est qu'à certains moments, on a reçu des cartes qui avaient 40 champs là-dessus. Il me semble que s'il y a un champ qu'on demande une chose, on devrait avoir la carte de ce champ
avec l'application et non les 40 champs de la ferme. Le problème que l'on a actuellement, c'est que la circulaire 6 ne précise pas quelles sont les qualités de carte que l'on exige. Donc, on n'est pas en mesure d'imposer que ça soit une jolie carte, que ça soit un format de carte, que ça soit juste une carte de champ. On n'est pas en mesure pour l'instant de l'imposer vu que c'est pas dans les réglementations. La seule chose qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait, c'est d'essayer d'obtenir ces cartes-là. Si jamais elles ne correspondent pas à quelque chose ou qu'elles ne sont pas lisibles ou qu'elles ne correspondent pas au champ, ça reste qu'il faudra communiquer avec le producteur. OK, merci. Est-ce qu'il y avait une autre question sur les cartes? Ouais. Oui, Annick. Donc, peu importe, juste pour préciser, peu importe la qualité de la carte versée, ce sera accepté et ce sera donc à l'inspecteur de la changer pour une meilleure carte pour satisfaire les inspecteurs de... Actuellement, c'est ça. On n'est pas en mesure d'imposer une qualité. D'accord. OK. Tout le monde a compris? C'est ça. C'est vrai. Oui. Quelle que soit la carte, le format ou quoi que ce soit, on n'est pas en mesure de l'imposer. Pas encore. Il faudra que ça vienne peut-être dans le futur, mais actuellement, ce n'est pas le cas. J'avais un commentaire. J'imagine, je sais que c'est pas la majorité des producteurs, mais moi, je sais qu'on va inspecter chez certains producteurs, puis eux, ils sont vraiment pas informatiques, puis ils mettent pas, souvent, c'est les représentants, ou en tout cas, ils ont l'aide haute, mais parfois, ils me donnent le plan quand je me rends à la ferme. Donc, dans ces situations-là, j'imagine qu'à l'amende, au bout de 14 jours, si lui, il est vraiment pas informatique, elle va être émise, mais j'imagine que c'est une amende, il va s'attendre à payer une fois ce frais-là dans l'année parce qu'il n'est pas en mesure de faire ça, ou il y a un certain assouplissement pour ces producteurs-là qui ne sont pas encore tout à fait technologiques. Ce qu'on veut, les producteurs qui ne sont pas technologiques, ils ont souvent des semenciers derrière qui peuvent les aider ou des agrocentres, peu importe, il y a certainement quelqu'un qui peut les aider ou même un neveu ou une nièce. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est essayer que les cartes soient dans le système avant les inspections. Puis finalement, cette amende-là, elle est vraiment pour aider les inspecteurs puis la CIA à obtenir ces informations-là du producteur. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Et puis malheureusement, le producteur risque de se mettre à l'amende parce qu'il n'est pas informatique. Mais je pense que de nos jours, il y a assez de monde autour de nous pour se faire aider dans ce domaine-là aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous parler d'un autre projet. On a à la CPS un projet de recherche. Enfin, finalement, on en a deux, mais surtout un qui est plus avancé que l'autre. Donc, la nouveauté en 2021, c'est que la CPS lance un projet de recherche sur les impuretés mécaniques afin d'obtenir des données en vue d'une révision des exigences en matière d'impuretés mécaniques. Et ça, c'est seulement pour la section 2 de la circulaire 6. Donc, si un champ de l'un de ces types de cultures présente des impuretés mécaniques qui entraîneraient à l'origine une rétrogradation de la culture dans une classe inférieure, ou finalement que ce champ-là perde sa certification au complet, le producteur sera invité à inscrire ce champ-là dans le projet de recherche. Donc, cependant, il y a quand même un petit bémol. Il ne faudra pas que ces impuretés mécaniques ne dépassent 3 fois la limite autorisée de la circulaire 6. Donc, si je prends un exemple d'un blé qui visait le statut certifié, il pourrait avoir maintenant jusqu'à 24 plants d'avoine, qui correspondent donc à 8, qui est la limite autorisée par la circulaire 6, fois 3, 15 plantes triticales et 12 plants d'orge. Et le champ, s'il était dans ces normes-là, pourrait être alors inscrit au projet pilote de la CPS. Ce projet-là, par contre, s'étend seulement aux champs. On n'inclut pas les parcelles là-dedans. C'est seulement pour les champs.
Et vous allez voir, quand vous allez ouvrir le programme Certisem, vous allez avoir des codes qui s'appellent MIRP1 et MIRP2. Et ça veut dire que ces champs-là seront rentrés dans le projet pilote. À la fin de la saison, le producteur devra fournir des informations concernant le nettoyage qu'il a eu ou les analyses de semences pour qu'il puisse finalement avoir son champ qui est certifié. On a un deuxième projet de recherche qui débute, mais lui est un peu plus nouveau. Et il portera sur les moyens alternatifs de reporter des mesures correctrices prises lorsque le producteur a des problèmes dans ses isolements par rapport à des impuretés mécaniques, si ces isolements étaient finalement insuffisants. Mais il est encore un peu tôt pour parler de ce projet-là, donc je ne vais pas donner plus de détails. Mais dès qu'il y aura plus de détails sur ces projets-là, soyez certains que vous aurez les informations, toutes les informations seront communiquées. Puis la dernière petite chose, peut-être que vous avez déjà reçu un courriel, mais les bureaux de la CPS ont déménagent cette semaine. Donc, il y aura une nouvelle adresse disponible sous peu. Donc, même si vous ne recevez pas de communication papier du bureau, là où vous risquez d'être impacté, c'est que le 28 mai, les serveurs vont déménager à cette nouvelle adresse. Donc, les programmes ne seront pas accessibles. Est-ce qu'il y avait des questions sur les projets de recherche? Oui, j'en ai une question concernant le projet d'impureté mécanique. Est-ce que le semencier doit donner son accord pour que le producteur y participe? Brianna, peut-être que tu sais la réponse pour ça. Oui, peut-être je peux expliquer en anglais. Ok, je vais faire la traduction après, c'est correct. Oui, merci beaucoup. If a crop is eligible to participate, the grower will be invited to enroll the field, but it's optional, so they don't have to if they don't want to. But does the seed producer buyer will be aware of this program? That's the question. Yes, so the invitation can be sent to both the assignee and the grower, but the way the program is structured now, it does need the grower's consent. If that is something that could be problematic, we can take a look at that though. Ok, donc pour répondre à la question, c'est ça. Donc le producteur sera informé et ça reste que c'est une option. Il n'est pas obligé de rentrer dans ce programme-là. Les invitations à rentrer dans ce programme-là seront envoyées au producteur et également au... c'est quoi la traduction pour assigner? Stationnaire, merci pour le stationnaire. Mais ça reste encore une fois que c'est le producteur qui devra inscrire son champ ou non à ce programme-là. Et est-ce que l'inscription, en fait, l'invitation va se faire automatiquement après que la CPS va avoir analysé le rapport d'inspection? Exactement. Okay. Exactement. Nous, on va recevoir le rapport. On va voir qu'il dépasse les normes exigées. Donc, soit il serait théoriquement rétrogradé dans son pédigré, soit il serait même enlevé théoriquement. Mais s'il ne dépasse pas ces 3 fois les impuretés autorisées, s'il ne dépasse pas ça, nous, on leur enverra automatiquement une lettre d'invitation qui peut être acceptée ou refusée, mais cette lettre sera envoyée automatiquement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur des informations vont être envoyées également aux producteurs concernant ce projet de recherche, donc ils devraient également être informés de ce projet de recherche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. En fait, je voulais savoir, est-ce que le producteur va devoir laisser son champ en place ou si jamais il prévoit de le récolter, est-ce qu'il y a comme un délai pour le projet de recherche par rapport à ça? Donc, pour entrer de projet de recherche, c'est vraiment
il pourrait récolter. Ce qu'on veut, c'est savoir est-ce qu'il a bien nettoyé son grain. C'est pas le champ. Le champ peut toujours être nettoyé et réinspecté, mais c'est pas ça le projet de recherche. Le projet de recherche, c'est une fois qu'il a récolté son grain et qu'il a toutes ces impuretés dedans, ce qu'on veut savoir, c'est comment il a été nettoyé et on veut aussi avoir après un résultat de laboratoire pour savoir qu'est-ce qui reste dedans. Puis si on estime que c'est acceptable, il peut récupérer sa certification. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. C'est pas une réinspection au champ, c'est vraiment comme une deuxième chance une fois que le grain est récolté. OK. Merci. Est-ce qu'il y avait pas de problème? Pas d'autres questions sur ces projets de recherche? Je vais passer maintenant alors à la mise à jour sur Certicem. Alors, il y a relativement peu de changements sur Certicem cette année. Finalement, tant mieux des fois. Je vais juste prendre onglet par onglet. Donc, sur l'onglet des demandes, le gros changement, c'est que maintenant, l'heure de la soumission du rapport sera tirée de votre navigateur, donc de votre heure locale, et plus de l'heure du serveur de l'ACPS. Alors, ça signifie que pour les inspecteurs de l'Ouest canadien, ne seront plus pénalisés s'ils soumettent leur demande ou leur rapport le soir. Et également, ça impacte les inspecteurs des maritimes qui, eux, n'auront plus ces quelques heures additionnelles pour travailler passé minuit. Donc ça, c'est le gros changement. Ça impacte moins ceux du Québec, c'est certain, vu que vous avez la même heure locale que Ottawa. Une autre chose que j'aimerais également mentionner, qui a été en place déjà l'année dernière, mais peut-être qu'on n'en avait pas parlé, c'est que si vous avez une petite flèche sur la gauche, et si vous déroulez ces informations-là, il est maintenant possible de voir, je vais vous montrer, vous allez pouvoir maintenant avoir accès à l'ensemble des sources de la semence parentale. Donc, toutes les semences qui ont été utilisées pour cette séquence-là, vous les retrouverez ici dans cet onglet-là. Voilà. Si maintenant, dans l'onglet rapport, il n'y a rien à dire, donc je vais juste le passer. Il y a un changement dans l'onglet formulaire. Cette année, il n'y a qu'un seul nouveau formulaire et vous le trouverez sous pré-inspection. Il s'appelle avis de congé personnel que vous avez juste en bas là. Ce formulaire peut être utilisé et pour se référer, si vous voulez avoir plus de détails sur ce formulaire-là, c'est dans la PSQ 142.2 que vous trouverez à la section 5.5. Mais ce formulaire existe, ce formulaire-là est chez les inspecteurs, mais également sera disponible sur les onglets des SICSA. Donc, finalement, l'inspecteur en chef, l'inspecteur lead pourra avoir accès à ce formulaire aussi pour ces inspecteurs-là. Il faudra évidemment rentrer votre numéro d'inspecteur, la date et la fin de votre début de congé. Qu'est-ce qu'on appelle congé? On n'appelle pas congé juste quand vous partez en vacances durant la saison. C'est pas ça le but de ce formulaire-là. Le but de ce formulaire-là, c'est que si vous prenez un congé long comme pour raison médicale ou parentale, maternité, etc., on veut savoir que vous avez, par exemple, pris toute la saison en congé, que cette année-là, pour des raisons médicales ou parentales, vous serez absent. On va parler maintenant un peu plus du rapport. Qu'est-ce qui est nouveau dans le fichier rapport? La grande nouveauté, c'est que le rapport final des inspections de culture a été remanié. Et il y a quelques changements que vous pourrez remarquer.
Le premier, je suis certaine qu'il y a bien des gens qui vont être contents, c'est qu'il y a maintenant beaucoup plus d'espace disponible pour décrire les commentaires. Vous allez avoir jusqu'à 500 caractères disponibles pour des commentaires. Et vous allez également avoir plus d'espace pour décrire des hors-types. Vous allez avoir jusqu'à 50 caractères pour décrire des hors-types. Donc, il y a bien de l'espace en masse. Les mauvaises herbes, quant à elles, maintenant, ont un menu déroulant. Donc, si vous trouvez des mauvaises herbes, vous pourrez juste dérouler le menu et puis elles sont toutes répertoriées ici. Il n'y aura plus besoin de les noter. Ça, c'est pour les mauvaises herbes et également pour les mauvaises herbes nuisibles interdites. Nuisibles interdites, elles sont également toutes référencées. Vous n'avez plus besoin de les taper. Dans l'onglet Notes, qui est en référence avec nuisibles interdites, vous allez aussi avoir beaucoup plus de caractères disponibles pour pouvoir écrire un commentaire. Puis le grand changement qui intervient plus quand tout le rapport a été complété. On va vous montrer un exemple. Une fois que tout est terminé, la version PDF est maintenant beaucoup plus longue. Donc, vous allez pouvoir voir sur ce rapport-là l'ensemble des sources de semences, l'ensemble des antécédents culturaux. Donc, en fait, il devient amovible. Si vous rajoutez des lignes, plus vos commentaires sont grands, tout ne tiendra plus forcément en une seule page. Ce rapport-là sera disponible en une page s'il tient sur une page, mais il pourra aller également sur 2 pages s'il devient plus grand. Tout en bas de la 2e page, si jamais ces 2 pages venaient à être perdues ou dissociées, vous aurez toujours en bas à gauche l'année auquel ce rapport fait référence et également la séquence. Et vous verrez également le nombre de pages. Est-ce que c'est en une page ou est-ce que c'est en 2 pages? Donc, si jamais vous perdez, si vous trouvez une page toute seule et vous ne savez pas à quel rapport elle se réfère, vous aurez toujours les informations sur les 2 pages des rapports. Est-ce que je peux poser une question à ce sujet-là? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est bon. Tout en bas, là, vous avez montré qu'il y aurait l'année et la séquence. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'ajouter l'heure, la date? Parce que des fois, on fait des modifications, puis pour savoir quel rapport est le plus récent. Ça, c'est un bon point et je pense que c'est bien de l'avoir soulevé. Actuellement, ça ne l'est pas, mais je pense que ça pourrait être vraiment envisagé parce que je suis assez d'accord qu'on ne sait jamais quelle version on a de rapport et puis ce serait une bonne idée. Donc, je sais que Jeannette va prendre note de tout ça. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y avait une autre question sur l'apparence du… C'est sûr que tout ça, il y a encore… sera prêt quand vous allez commencer à avoir vos rapports de rentrée. Nous, on est encore en train de peaufiner quelques petits détails. Il y a encore des fois de l'anglais qui s'est perdu dans les rapports, etc. Donc, on est en train de finir tout ça, mais tout sera prêt quand vous en aurez besoin. Okay. Moi, j'ai une autre question concernant les modifications que la CIA a apportées dans le cas du blé. De ce qu'on a compris, j'ai validé auprès de la CIA, il va falloir utiliser les nouvelles terminologies cette année. Je suis contente de savoir qu'il y a plus de caractères disponibles parce que c'est vraiment long à écrire. Mais est-ce que vous avez une ouverture à ce qu'on puisse utiliser des abréviations? Et est-ce qu'on pourrait avoir comme une liste pour qu'on se comprenne entre nous à ce moment-là? Brianna, did you understand the question? Oui, la CIA et la CPS préfèrent que les abréviations n'ont pas utilisées. Il n'y a pas une liste d'abréviations communes ou quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas assez de caractères dans cette champ, on peut dire quelque chose comme ça au type 1
ou des, je ne sais pas le mot en français, mais des astérisques, et continuer avec la description dans la boîte de commentaires. C'est finalement déjà ce que vous faisiez dans le passé. Quand il n'y a plus assez de caractères de disponibles, bah, juste nous donner et poursuivre dans la section de commentaires qui est en dessous des impuretés. Mais ça devrait quand même, ça a quand même été agrandi de beaucoup. Donc, il devrait y avoir bien plus de place maintenant pour ajouter tout ça. Et donc, c'est ça, c'est vraiment modulable. Si vous avez 10 hors-types maintenant, ce qui était des fois le cas pour certaines variétés, on a beaucoup de hors-types, mais tous vont figurer sur le rapport. Ça sera plus limité à un certain nombre. Donc, vous n'aurez plus besoin d'ajouter d'autres hors-types dans la section commentaires. Tout va pouvoir s'agrandir. Autant que vous en avez, autant figureront sur le rapport. OK. Et dernière question, un peu encore en rapport avec les nouveaux descriptifs dans le blé. Est-ce que la CPS va faire un lien avec les producteurs pour leur expliquer déjà un peu de quoi il en retourne? Parce qu'on va faire un gros travail de vulgarisation, à mon avis, là, comme inspecteur. Je ne sais pas si vous pourriez en faire un bout de ce côté-là, s'il vous plaît. Oui, c'est une bonne idée. Nous n'avons pas maintenant des planifications pour ça, mais c'est une très bonne idée. Donc, je vais faire une note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cet aspect rapport? Oui, moi j'ai une question. En tant que CICSA, on remplit des rapports pour nos producteurs. Et après que j'ai soumis, si je vois que j'ai fait une erreur, je ne peux pas me corriger. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on soit capable de corriger sans être obligé d'envoyer des notes à la CPS et puis vous demander de nous corriger s'il arrive des petites erreurs? Quand un rapport a été soumis, l'image qui a été créée est fixée. La CPS n'a pas une moyenne pour le corriger. Donc, s'il y a une erreur sur le rapport, c'est nécessaire de remplir une modification. Modification de rapport. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, normalement, quand vous prenez une modification de rapport, le rapport original est déjà rempli. Donc, il n'y a pas tout à recommencer non plus. OK. J'ai envie de revenir aux demandes d'inspection. C'était plus une question pour les demandes d'inspection parce qu'on fait les demandes pour nos producteurs. Et quand je fais les demandes puis qu'ils ne me donnent pas toute l'information requise, j'ai des erreurs sur ma demande d'inspection. Est-ce que ça serait possible qu'on puisse se corriger nous-mêmes et non vous envoyer nos corrections? Oui, c'est possible de faire certaines modifications sur le site des membres ou Certissime. Mais si c'est une erreur de la semence parentale ou du nombre de variétés, c'est nécessaire de parler avec la CPS pour le corriger. OK. Oui, si je vous... juste une seconde, je vous demande... Donc, s'il y a une erreur, on peut cliquer ici sur modifier une demande existante. Ah, OK. Et on peut changer les points ici. Oui. Ah, OK. Merci. Je ne savais pas. Annick, vous aviez une question? Dans la section des rapports, où est-ce qu'on nous demande est-ce qu'une carte précise a été fournie?
finalement, quand souvent, ça finit que moi, je modifie la carte qui a été fournie, mais est-ce que c'est oui ou non à ce moment-là? Est-ce qu'on doit répondre à la question en pensant aux cartes qui ont été fournies à la base à la CPS par le système, par soit les gens qui ont inscrit les producteurs ou le producteur lui-même, ou est-ce qu'on doit répondre à la question par rapport à la dernière carte qui a été mise ou la carte qui a été versée par nous? C'est une bonne question. Si vous avez une carte plus précise que la carte que le producteur a soumis, c'est bon de répondre non ici et télécharger votre carte. Mais en même temps, ça signalait à l'SCPS que la carte que le producteur a soumise n'est pas bonne. Donc, c'est difficile de dire. Si vous avez une carte plus qui est meilleure que la carte que le producteur a soumise, c'est bon de dire non et de télécharger votre carte, car the CFIA will appreciate it. Of course. Yeah. But I usually do it, but usually way before I do my report, because if I want to get there, excusez, je devrais parler en français, hein? Souvent, je me rends compte d'avance, donc je le fais d'avance, je le change, donc j'attendrai pas au moment où je complète mon rapport pour télécharger cette nouvelle carte qui me semble meilleure en cas d'une contre-inspection par l'ASIA. Je voudrais que les gens aient les documents relativement bons pour qu'ils puissent trouver l'endroit facilement. Donc, finalement, j'en conclus que je réponds toujours oui, finalement. C'est ça, mais en même temps, j'aimerais ça trouver une façon pour motiver les gens qui font les demandes, qui les versent, les producteurs, à améliorer cette section parce que c'est vraiment très demandant en temps. C'est tout. Donc, je répondrai oui. Moi, ce que je ne comprends pas de ce point-là, là, quand c'est écrit réservé à la CPS, on a tendance à écrire oui parce qu'on a accès à ce menu déroulant-là. Puis généralement, je suis un peu comme Annick, là, je m'assure que la réponse c'est oui avant de faire mon rapport. Mais pourquoi c'est indiqué réservé à la CPS et on peut travailler, on peut changer l'information? Je ne comprends pas ça. Oui, je ne sais pas sûr si ce n'est pas un point que les inspecteurs questioned much in the past. Donc, peut-être nous devons faire nous devons parler avec la CIA pour clarifier ce point-là et aussi car c'est sorry, I'm just switching English. Because CFIA is responsible for telling inspectors how the report ought to be completed, I don't want at the same time to lead you astray. And I would, rather you not get in trouble for doing one thing when you ought to be doing the other. So on this point, we'll talk to CFIA. But if you have opportunity at the same time to talk to your local CFIA person just to find out how they would like you to complete this section at the same time, that would be good. And we will I'll look into this little phrase here because I'm not quite sure why that is the way it is. Ok, je vais le traduire si j'ai tout retenu. Merci. Donc c'est la CIA finalement qui est responsable d'enseigner aux inspecteurs et inspecteurs-chefs comment doivent être remplis les rapports. C'est pas vraiment la CPS. Donc, souvent, c'est eux qui exigent des rubriques comme celle-ci. Donc, ce serait juste finalement mieux de demander à la CIA qu'est-ce qu'ils attendent pour répondre à cette question-là plus précisément, pour éviter qu'il y ait des problèmes dans le futur.
Et donc, did I miss something? Mais nous, on va regarder quand même qu'est-ce qui est par rapport à réservé à la CPS, pourquoi c'est là. On va aussi faire nos devoirs de notre côté, mais c'est certain que c'est la CIA qui vous surveille beaucoup plus sur le rapport que ce que la CPS finalement fait. Donc, pour éviter toute confusion, nous, on ne préfère pas donner notre avis et il vaudrait mieux juste faire sûr que la CIA est d'accord avec comment vous allez remplir cette section-là. Alors, ce n'est pas la meilleure réponse, mais c'est sûr que c'est la CIA qui va prendre la direction. Si je peux ajouter quelque chose, cette réponse-là ne figure pas au rapport d'inspection. Je ne sais pas si la CIA voit cette réponse-là. Eux ont accès à plus de données que juste sur le rapport, donc c'est pas impossible qu'ils voient aussi cette réponse-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions sur le rapport? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à l'onglet suivant qui concerne les SICSA. Oui, Anna? Oh, qu'est-ce que vous avez dit? We need to switch to SICSA. Oh, OK. C'est pas moi qui ai le contrôle de la souris, c'est Brianna. C'est pour ça, je m'excuse pour le... Je prends des notes. OK. Donc, sur l'onglet SICSA, il n'y a finalement qu'un seul changement et puis c'est le rapport, c'est finalement le même formulaire avis de congé personnel qui figure également ici. Donc, l'inspecteur-chef peut remplir ce formulaire-là si l'inspecteur n'est pas en mesure de le faire. Comme toujours, puis ça j'espère que vous ne vous gênez pas là, mais la CPS, on veut vraiment être disponible pour les inspecteurs-chefs. Donc, si jamais vous avez des questions sur finalement n'importe quoi, là, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les inspecteurs, référez-vous aux inspecteurs-chefs, puis les inspecteurs-chefs, s'ils ne savent pas, viendront chez nous, mais surtout, n'hésitez pas. On travaille tous dans le même bateau là, puis on veut que les saisons se déroulent correctement. C'était tout sur Certisem que j'avais à vous présenter. Finalement, encore une fois, il y a bien moins de nouveautés que les années précédentes. Et je vais encore poser la question, mais est-ce qu'il y avait quelconque question sur Certisem avant qu'on passe à autre chose? S'il n'y a pas d'autres questions, oui, allez-y. J'ai une question concernant les descriptions de variétés. Je suis toujours embêtée comment on procède pour que finalement, quand ils sont manquantes, ça puisse débloquer. Là, à qui on s'adresse pour que les variétés soient ajoutées quand elles sont manquantes? Et il me semble qu'il y a un formulaire qui existe pour signaler une description de variété manquante. C'est pas problématique? Manquante? Ah oui. Attends, juste une seconde. Oui, ici? Signaler une description. Voilà, c'est ça. Donc, ça, normalement, c'est une description pour révision quand elle n'est pas sur le site de la CPS. Comment on procède à part, des fois, on finit par envoyer des courriels à la CPS, mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de procéder. Là. Je ne sais pas si vous comprenez, s'ils ne sont pas dans le menu déroulant des descriptions de variétés, puis qu'on doit aller inspecter prochainement, on veut le signaler à la CPS. Comment vous voulez qu'on procède? Oui, si possible, donne un courriel à la CPS. On peut utiliser l'adresse support@seagores.ca, mais si vous donnez un courriel à moi ou à quelqu'un, they'll forward it to the proper person. OK. Oui.
Juste pour le français. Donc, c'est ça. Si jamais il manque quelque chose ou s'il y a un problème, juste envoyer un courriel à la CPS. Puis même si vous l'envoyez à Brianna et puis qu'elle ne peut pas le faire, elle va le faire suivre à la personne appropriée. Je sais aussi que la CIA, des fois, ont des descriptions. Vous pouvez aussi, si jamais la réponse ne vient pas assez vite, eux ont des fois des descriptions, peuvent vous donner quelques détails sur certaines descriptions, il me semble aussi. Moi, l'année passée, j'utilisais beaucoup le chat. Ça m'est arrivé qu'à quelques reprises là, que je n'avais pas la description de variété. J'envoyais ma question sur le chat, puis c'était assez rapide que j'avais un retour à ce niveau-là. Donc, j'imagine que le chat encore cette année fonctionne. Oui, c'est ça. Moi, je vais juste encourager, c'est certain, quand vous aurez vos demandes en main, de passer au travers, juste de faire sûr, même avant le début de la saison. Alors, je sais qu'il y a bien des fois où on reçoit des demandes en dernière minute, mais plus le travail, vous pouvez le faire en amont et plus ça sera aussi facile pour nous d'avoir ces descriptions de variétés si elles sont manquantes. Donc, moi, je vous encourage un maximum à faire le plus tôt possible. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, je vais clôturer pour Certisem, puis je vais juste vous donner quelques changements à l'horizon pour finalement la CPS. Le premier changement concerne la zone des membres, comme on en a parlé un petit peu au début. On va juste ouvrir la section. Donc, la première grande avancée concerne l'espace aumont qui maintenant va changer d'apparence. Elle va être regroupée sur Certisem que vous connaissez tous. On a intégré pour faciliter les plateformes. Et puis, la première, c'est ça. Donc, il y aura un espace membre puis un espace inspecteur qui seront finalement différents. Quand vous rentrerez vos identifiants pour rentrer sur Certisem, lui, va reconnaître si vous êtes un inspecteur ou si vous êtes un producteur. Donc, vous aurez deux environnements différents. Par contre, faites juste sûr si vous avez des favoris qui réfèrent au site Certisem, faites juste sûr de les mettre à jour parce que vu qu'il y aura cette nouvelle différence entre inspecteur et producteur, faites juste sûr que vous avez les bons liens dans vos favoris ou dans vos onglets. Donc ça, il faudra peut-être les mettre à jour. Donc l'apparence va changer. Voici à quoi ça va ressembler. Puis maintenant, le producteur aura accès donc à tous ces champs. Et puis sur la gauche, il aura même accès à des filtres. Il pourra filtrer selon s'il recherche les cartes manquantes, s'il y a des paiements qui sont requis. Donc, tout ça, ça sera facile pour lui. Et il pourra aussi changer les années. Donc, en haut, il pourra changer s'il veut cette année, l'année passée, etc. Il pourra faire tout un suivi sur ces demandes-là. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce nouveau Certisem pour les producteurs? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait avoir un compte producteur qu'on pourrait avoir un test là, comme pour pouvoir guider les producteurs au travers de ce nouveau système-là, qu'on puisse avoir vous savez, un compte qui lie à rien, là, mais juste pour qu'on ait une idée du visuel puis qu'on puisse les aider à naviguer au travers de leur nouvelle plateforme. Nous n'avons pas à ce moment de compte de test, mais c'est une bonne idée. Je vais parler avec Janet pour déterminer si c'est possible ou non. Puis, vous êtes déjà pas mal familier avec Certisem, puis c'est les mêmes fonctionnalités. Donc, vous pouvez changer les colonnes de place, vous pouvez réarranger vos tableaux, faire des filtres, tout ça.
ça sera les mêmes fonctionnalités. Donc, pour enseigner aux producteurs, c'est sûr que pour vous, ça sera certainement plus facile vu que vous travaillez déjà avec cette plateforme-là. Puis il y a juste une dernière chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est concerne les certificats qu'on avait, finalement les beaux certificats Rose Saumon qu'on avait. Donc le deuxième grand pas qu'on veut pour cette année mettre en place, c'est se débarrasser de tous les formulaires papier, y compris ce certificat de récolte. Tout va passer numérique. Donc ça, c'est le deuxième grand pas de cette année. Ça, c'est donc un modèle qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, ils ne sont pas tout à fait terminés. Il y a peut-être encore des petites choses à peaufiner, mais c'est à ça que va ressembler les futurs certificats qui seront délivrés cette année. La version numérique du certificat de récolte sera désormais la version officielle et que les producteurs auront toujours la possibilité de l'imprimer. Et ça, ce n'est pas un problème pour garder dans leur dossier. Mais le certificat officiel sera le numérique, ce qui fait qu'ils pourront le partager avec les personnes nécessaires. Il y a aussi un QR code là, en haut. Si vous le scannez, vous pourrez vérifier que ce certificat est bien authentique et vous enverra donc pour avoir le certificat correct. Tout sera mis en place probablement à mi-juin. Donc, ça nous laisse encore un peu de temps pour bien les terminer, mais c'est vraiment à ça que ressemblera les futurs certificats. Donc, c'est sûr que pour cette année, en tant qu'inspecteur, vous n'en verrez pas. Vous aurez encore les certificats Rose Saumon pour que les producteurs vont vous montrer, mais ça va surtout vous impacter pour l'année prochaine, pour les inspections de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau document? Moi, j'ai tout fini. Je vous ai exposé l'ensemble des nouveautés pour cette année. Est-ce qu'il y avait des questions globales, remarques globales qu'on pourrait encore vous aider? Alors, nos personnes ressources en français, est-ce que Emmanuel est toujours là? Emmanuel est revenu, donc il va pouvoir vous répondre. Brianna a fait énormément de progrès en français. En tout cas, moi qui la côtoie, je trouve qu'elle a vraiment progressé. Donc, c'est certain, oui. Brianna, Emmanuel, il y a il y a quelques personnes qui parlent français, que ce soit pour les producteurs ou pour vous-même. Si jamais vous voulez un service en français, ça sera possible. Merci beaucoup. Pas de problème. Si c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous souhaiter une belle saison 2021 et puis soyez en santé. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci. Merci Valérie. Pas de problème. Passez une bonne journée. Merci.